La paix soit avec vous, à vous tous, la grande famille du Message Lumière. C'est une grande joie, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir vous adresser aujourd'hui. Alors, mon nom, c'est l'abbé Stéphane Pouliot. Je suis un prêtre diocésain au Oblat de la famille Myriam Bethléem. Je suis un curé en Ontario, nouvellement nommé dans la paroisse St. Mary's de Carleton Place, au sud de la ville d'Ottawa, en banlieue. Alors aujourd'hui, on médite ensemble, en ce vendredi 9 septembre, sur la parole de Dieu. Dieu qui nous parle d'une manière extraordinaire, Dieu qui fait sens d'une expérience qu'on a tous dans nos vies, l'expérience d'entrer en relation avec des gens qui sont pas exactement sur la même longueur d'onde que nous, des gens qui peut-être commencent à cheminer, ou peut-être des gens qui cheminent depuis longtemps. Puis on se trouve à être soit à se sentir d'une manière ou d'une autre, soit en avant ou derrière eux ou avec eux. Puis c'est l'occasion aussi de pouvoir écouter ce que Saint Paul nous dit. Il dit: avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-uns. Alors je pense que le plus important dans tout dans le message de Saint Paul, dans ces versets, c'est le avec. Avec les faibles, je me suis fait tout à tous. Avec. Parfois, on ne vit pas la spiritualité d'être avec les autres. Parfois, on prend pas le temps de rencontrer l'autre. Ça nous arrive à l'occasion d'avoir un résultat dans l'esprit, on a un horaire à remplir, un but qu'on veut accomplir, puis ce but-là est plus important que l'accompagnement de la personne. Pourtant, Saint Paul nous dit: avec les faibles, j'ai été faible pour gagner les faibles. Saint Paul n'était pas en train de nous dire que on dilue l'Évangile, puis qu'on fait semblant que l'Évangile veut rien dire pour que ceux pour qui l'Évangile ne veut rien dire se sentent à l'aise. Non, ce que Saint Paul est en train de nous dire, c'est que il est allé à la rencontre de chaque âme, de chaque personne vers laquelle le Seigneur l'envoyait, parce que chaque personne était à gagner, c'était un cœur à gagner, puis cette personne-là, son cœur ne peut pas être gagné si cette personne-là ne sent pas qu'elle a été rencontrée, que l'autre personne est venue marcher, cheminer avec elle. Alors c'est important de voir que le cheminement avec l'autre, l'accompagnement de l'autre, ce n'est pas une dilution du message de l'Évangile. Au contraire, c'est la façon pour laquelle l'Évangile peut pénétrer de façon permanente, progressive et continue dans la vie de l'autre. Si je ne suis pas avec l'autre, si je reste dans un lieu où je me sens supérieur, ou si je reste dans une position où je me sens inférieur, d'une façon ou d'une autre, je serai pas avec l'autre. Le Seigneur, dans son évangile, il nous dit d'une manière particulière: qu'as-tu à regarder la paille dans l'œil de ton frère? Comment peux-tu dire à ton frère, on pourrait dire à ta sœur: frère, sœur, laisse-moi enlever la paille qui est dans ton œil, alors que toi-même ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Alors, la raison pour laquelle l'accompagnement, l'être avec, est si important, c'est parce que c'est la vérité. C'est pas parce que c'est une bonne stratégie, même si c'est une bonne façon de faire, c'est une bonne approche, mais c'est d'abord et avant tout parce que c'est la vérité. Moi aussi, j'ai mes faiblesses. Moi aussi, j'ai mes conversions à vivre, à expérimenter. Puis, si dans un certain domaine de ma vie spirituelle, peut-être que j'ai cheminé plus avant que l'autre ou moins que l'autre, il reste qu'il y a toujours un point où on peut se rencontrer. Il y a toujours un point où on peut se rencontrer. Puis si moi, je connais pas ce point de rencontre-là, l'Esprit Saint le connaît.
Alors, si j'approche la situation sans l'Esprit Saint, je vais probablement l'approcher dans la comparaison. Mais si je l'approche dans l'Esprit Saint, ben, je vais pouvoir demander à l'Esprit Saint, montre-moi où je peux rencontrer cette personne-là. Puis d'abord et avant tout, je vais prendre le temps d'écouter cette personne-là pour pouvoir vraiment connaître son histoire. Parce que sans connaître l'histoire de l'autre, comment je peux être avec l'autre? Alors, c'est une petite interpellation que j'essaie de vivre dans ma vie, puis que parfois je réussis des jours plus que d'autres. Alors, priez pour moi, puis je prie pour vous pour que ensemble on puisse continuer d'accompagner les autres, pour les gagner à Jésus, parce que Jésus lui-même nous a gagnés. Alors, que la paix du Seigneur soit avec vous et répandez cette paix sur tous ceux qui vous entourent aujourd'hui, sur tous ceux vers qui vous êtes envoyés.